San Francisco, Californie. Depuis les années 60 et le Summer of Love, la marijuana fait partie de l'histoire de la ville. Allison travaille dans un cabinet de recrutement. Quand elle rentre chez elle le soir, elle aime se détendre en fumant un peu d'herbe. Depuis quelques mois, la jeune femme n'a plus besoin de se déplacer pour s'approvisionner. Je pense que je vais me laisser tenter par le triple XOG. J'ai eu de bons échos sur cette variété. Il y a aussi une petite description des effets que procure cette herbe. Ils disent que c'est parfait pour se détendre en regardant un film ou pour une balade nocturne. Ça me semble super. Je vais en prendre 7 grammes et c'est parti, je commande. Hey Allison, comment ça va? Salut! Voilà ta XXOG. Super, merci. 30 minutes plus tard, le livreur arrive à sa porte. Commander de la marijuana comme on commande une pizza, dans la Silicon Valley, les sites internet qui proposent la livraison de cannabis à domicile se multiplient. Il y a aussi des sites qui recensent les dispensaires et même un réseau social dédié aux photos de la plante. On en oublierait presque que la marijuana n'est encore pas totalement légale en Californie. Pour avoir le droit d'en acheter, il faut une ordonnance médicale. Mais pour ça aussi, plus besoin de se déplacer. Ce site nous propose un rendez-vous avec un médecin. Notre journaliste lui raconte qu'elle a mal aux articulations des poignets. Ouais, je comprends. Est-ce que vous prenez d'autres médicaments? Non, Alcooliques, accro à d'autres drogues? non. Ok, on va vous faire une ordonnance. Ne conduisez pas quand vous avez consommé et je vous rappelle qu'il est interdit de partager le cannabis que vous achetez. Vous pouvez télécharger l'ordonnance sur votre compte. En moins de 2 minutes et pour $40, ce médecin, sur Internet, a prescrit à notre journaliste une ordonnance pour consommer du cannabis. Il ne lui reste plus qu'à passer commande. 24 États américains ont déjà légalisé l'usage récréatif ou médical de la marijuana et d'autres envisagent de le faire prochainement. De quoi aiguiser l'appétit des investisseurs. Portland, Oregon, au nord-est des États-Unis. Aujourd'hui, dans cet hôtel, a lieu une conférence très privée. 200 investisseurs sont venus écouter des entrepreneurs présenter leur business. Culture, vente, logistique ou produits dérivés, tout l'univers de la marijuana est représenté. Dennis Tam a fait le voyage depuis Hong Kong. Sa société s'intéresse sérieusement à ce nouveau marché. On a l'intention d'investir entre 200 et 300 millions de dollars américains. Ce sont de grosses sommes. Mais surtout, on veut investir dans des startups qui débutent pour que ça nous rapporte beaucoup. Un peu comme si vous aviez investi dans Alibaba ou SpaceX ou Tesla, quelque chose comme ça. Alan a créé une chaîne de coffee shop haut de gamme. Notre objectif avec Tolio Smoke, c'est de créer la marque la plus en vue dans l'univers de la marijuana. Et quel est votre chiffre d'affaires? Cette année, je dirais environ $500 000. On est vraiment au début du projet. Le début d'un marché prometteur. De 5,7 milliards de dollars en 2015, les ventes de marijuana pourraient atteindre 23 milliards de dollars en 2020. Troy Dayton organise la conférence aujourd'hui. On prévoit un taux de croissance annuel de 31% jusqu'à 2020. Vous ne trouverez pas d'autre marché à plusieurs milliards de dollars, avec une croissance exponentielle comme celui-ci. Mais surtout pour l'instant, il n'y a pas d'acteurs majeurs, de compagnies multinationales qui monopolisent le marché. Alors tout le monde espère devenir le Marlboro de la marijuana. Mark Williams a quitté son job chez Apple il y a 5 ans pour se lancer dans cette course à l'or vert. Avec son associé, ils ont créé un vaporisateur. C'est très facile à ouvrir. Je l'ouvre, je dépose le cannabis réduit en poudre à l'intérieur, je referme et voilà, c'est prêt. Je n'ai plus qu'à inhaler. On voulait créer un objet qui soit beau et de qualité. Un objet que l'on soit fier de poser sur sa table et que l'on ne cherche pas à cacher dans un placard. Un objet de luxe vendu $330
pour inhaler des vapeurs de marijuana sans s'abîmer les bronches avec la fumée. Tellement plus chic que de fumer un joint. Chic, branché et très rentable, ainsi se dessine le nouveau visage du cannabis dans la Silicon Valley.